donc me revoici pour toujours mon tout savoir sur le teint, la deuxième vidéo, voilà. Donc aujourd'hui je vais vous parler du fond de teint. Alors oui, mon maquillage n'est pas accordé à mes habits, je ne sais pas si vous voyez, non sûrement pas, mais en fait je suis habillée en brun et j'ai du maquillage bleu, mais c'est parce que j'ai aidé une amie pour son maquillage et comme on se voit que par Facebook, ben voilà. Donc allez voir ma page Facebook tant que j'y suis. Hein, voilà, je remercie énormément les nouvelles abonnées et les abonnés qui sont là depuis toujours. Je les remercie fortement, ça me fait super plaisir et j'espère que vous aimez mes vidéos. On va commencer tout de suite. Hein, le fond de teint. Alors, donc c'est comme des bases, donc il y a plusieurs fonds de teint. Il y a des bases, des fonds de teint hydratants, il y a des fonds de teint mat, des fonds de teint glowy, effet glowy, donc avec un peu de brillance et tout ça. Des fonds de teint poudre, des fonds de teint crème, des fonds de teint en stick, des fonds de teint mousse. Voilà. Donc voilà la plupart des fonds de teint qu'il y a. Mais je vais vous montrer, hein, là je vous dis un peu tout ce qu'il y a. Donc il y a plusieurs applications à mettre. Alors, je le redis, mais même si vous allez me dire, mais tu te répètes, ah bah je me répète si je veux, d'accord. Il faut toujours hydrater sa peau. Même si votre fond de teint est hydratant, hydratez votre peau avec une crème hydratante. Mettez une base, bon ben vous savez pourquoi. Et si vous avez oublié, allez voir ma première vidéo que je mettrai ici ou là. Je ne sais pas, mais je mettrai quelque part sur la vidéo pour que vous cliquiez sur le lien. Donc voilà, et maintenant bah, on va passer tout de suite au pourquoi du comment et pour BB Cream, bébé crème. Donc moi c'est la bébé crème de chez Garnier en teinte claire. Voilà, donc ils disent soin miracle perfecteur. Donc il y a 5 agents, donc ça, je sais pas si ça a un SPF, je crois pas celui-là, donc c'est hydratant, anti-imperfection, blablabla. Ces fonds de teint là, ça a une une petite couvrance, enfin ça couvre peu, voilà. Mais sinon c'est très bien, ça hydrate très bien. Moi je mettrai pas pour les peaux grasses parce que moi ça fait enfin j'ai une, comment expliquer, j'ai une peau sèche de temps en temps et mixte de temps en temps. Donc voilà, donc j'utilise quand je commence à avoir la peau un peu sèche, mais elle est très bien, franchement j'aime bien. Maintenant j'ai entendu dire qu'il y a des filles qui attrapaient des boutons avec ça, moi je n'en attrape pas, hein. Même si j'ai un gros star là, c'est très joli. Mais ce n'est pas à cause de ma bébé crème parce que je ne la porte plus pour le moment. Parce que je teste une nouvelle. Donc ça c'est les fonds de teint donc hydratants et tout ça. Voilà. C'est souvent les fonds de teint hydratants, donc il y a aussi ceci. Mais je crois pas que c'est hydratant celui-ci. Donc celui-là c'est un voile de teint. Donc c'est encore moins couvrant que l'autre. Bon maintenant, excusez-moi si ça fait un reflet parce que, voilà, j'espère que ça ne fait pas trop de reflets. Donc ça c'est de chez Dr Pierre Rico. C'est pour quand j'ai pas du tout d'imperfection et que j'ai pas trop envie de mettre un fond de teint. Donc ça se présente comme ceci. Je sens bon. Je sentais, je sens toujours. Hein. Celle-là a une couvrance très basse, ouais, ça couvre très peu, donc c'est voile de teint, c'est fait très naturel, c'est juste pour unifier le teint, donc si vous avez des imperfections ça sert à rien d'acheter ça. Comme la bébé crème, si vous avez beaucoup d'imperfections, prenez un bon anti-imperfection là, mais ne croyez pas que votre fond de teint est un anti-imperfection, ça va commencer à flouter l'imperfection si c'est un fond de teint fort couvrant, mais ça va pas faire cet effet là. Aussi, ne prenez pas, s'il vous plaît, je sais pas si je l'ai dit au début, mais ne prenez pas un fond de teint trop foncé. Un fond de teint ton sur ton, s'il vous plaît. Parce que j'ai été chez Di, bon, il y a quelques temps de ça, et j'avais demandé un fond de teint à la dame. Donc je dis, voilà, je cherche après un fond de teint comme ça. Et elle me dit, ah mais prenez un fond de teint 2 tons en plus au-dessus. Alors, je ne dis rien, hein. Oui, je dis. Mais non, prenez pas, hein. Ça donne pas meilleure mine, ça fait moche. Vous avez une démarcation tout ici. Et puis quoi? Ah, je suis bronzée que sur le visage. Ah, c'est beau. Non.
No. Donc, voilà, prenez pas de fond de teint trop foncé. Enfin, moi je préfère vraiment ton sur ton. Maintenant, c'est pas évident d'en mettre, enfin de savoir vraiment son ton pour le fond de teint parce que ça change toujours. Maintenant, il y a des gens qui disent là-dessus, sur le poignet pour choisir. Non, choisissez pas parce que, vous avez vu, c'est la même couleur. Vous trouvez que c'est... Là, moi je trouve que c'est beaucoup plus blanc que ma peau là. Hein. Il y en a qui mettent sur le cou, donc oui, ça marche sur le cou parce que si ça marche sur votre cou, ça marchera sur votre visage puisque vous devez avoir un ton sur ton pour pas avoir de démarcation. Moi je trouve que c'est bien. Prenez toujours, enfin pas toujours, mais si vous savez les 3 teintes qui vous ressembleraient le plus, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Maintenant, toujours essayer d'aller à la lumière du jour pour voir, parce que si ça marche à la lumière du jour, ça marche sur toutes les lumières. Vous n'avez pas de surprise quand vous sortez de chez vous. Oh, je suis jaune. Oh, oh, oh. Non, vous n'avez pas ça. Sinon, bah voilà, je crois que pour savoir choisir son fond de teint, je vous ai dit, donc essayez de ne pas prendre trop foncé. Ne croyez pas la vendeuse qui vous dit « Mais ça vous donne bonne mine Moi, je vous jure, quand la femme m'a dit ça, j'ai regardé mon copain et j'ai fait « J'ai bien entendu ?» Il m'a dit « Oui, t'as bien entendu. » Donc voilà. Donc continuons dans les sortes de fond de teint. Alors je prends au hasard. J'ai ce fond de teint là de chez ELF, donc c'est un fond de teint avec SPF 15, donc c'est pour protéger du soleil à pompe. Hein. Ah mais celui-là par exemple, il est sans huile, donc ça c'est bien pour les peaux grasses qui veulent mettre des fonds de teint fluides. Parce que il faut, voilà, si vous avez un fond de teint où il n'est pas marqué sans huile, vous allez vous retrouver avec pour les peaux grasses, c'est pas bien du tout. Les fonds de teint fluides comme ceci ont une plus grosse couvrance évidemment. Maintenant c'est une couvrance, voilà, si vous prenez... Il faut choisir son fond de teint, il y a des fonds de teint où ils mettent couvrance forte à moyenne, couvrance moyenne à faible. Voilà, il faut regarder, il faut trouver. Donc ici ça a quand même beaucoup plus... Enfin pas beaucoup plus, mais ça a plus de couvrance que les bébés crèmes et que les fonds de teint qui font crème teintée. Voilà. Alors maintenant nous avons les fonds de teint mat. Donc ici c'est le fond de teint Catrice Cosmétique Infinite Matte Up to 18 heures Make-up. Donc il se présente comme ça, donc c'est flacon pompe aussi. Celui-ci aussi c'est un sans huile. Hein, donc voilà, il y a des fonds de teint mat, des fonds de teint glowy. Le fond de teint glowy je n'en ai pas. Enfin peut-être que le LF fait un peu glowy je crois, oui. Et celui-là c'est un total mat en fait. Donc voilà. Celui-là je l'utilise surtout pour quand je fais mes photos. Voilà, quand je vais en studio, ben, je mets celui-là parce que sinon sur les photos ça rend moins bien si on brille, on va dire. Donc voilà. Alors, il y a aussi des fonds de teint en poudre. Donc ça c'est le fond de teint de chez ELF. Voilà, donc c'est la couleur Warm si vous voulez savoir. Donc c'est le minéral. Donc en poudre. Hein. Excusez-moi, je regarde là, mais c'est pour savoir si on voit un petit peu. Donc c'est un fond de teint en poudre. Donc évidemment pour les peaux sèches, évitez. Hein. Ou alors si vous... Ouais. Moi je trouve que pour les peaux sèches, il faut éviter la poudre parce que comme vous avez déjà la peau sèche, ça va faire cake. Donc pour les peaux grasses, oui. Moi je trouve que c'est mieux. Ici nous avons les fonds de teint en mousse. Donc moi j'ai le... Nivea Ideal Finish Mousse, donc la couleur 03 beige. Donc je n'ai pas vraiment beaucoup utilisé. Je sais pas si vous verrez. Voilà. Ils sont bien. Maintenant, moi je conseille pas ça trop pour les peaux sèches non plus, parce qu'à mon avis ça va faire cake. Et comme je ne l'ai pas mis quand j'avais la peau sèche, je ne sais pas. Mais ils se font très bien à la peau. Et il a une super bonne odeur. Franchement, Nivea, la cosmétique il est pas très bien. Mais celui-là il sent bon. Donc voilà. Et maintenant nous allons parler du dernier. Oh, c'est bizarre ça. Enfin. Donc excusez-moi les filles pour ce coupage, hein, puisque l'appareil photo ne fait que 10 minutes après. Et comme il n'avait plus de batterie, bah, je l'ai rechargé. Donc j'en étais au All Over Cover Stick, donc comme ceci. Ici c'est la teinte apricot beige. Donc je vous montre.
il est comme ceci. Donc c'est un stick quoi. Alors on peut l'utiliser en fond de teint. Donc c'est pour ça que je vous montre hein, dans cette saga évidemment. Moi je vous le conseille pas du tout parce que c'est très gras. Donc évidemment pour les peaux grasses c'est non. Mais je vous le conseille pas du tout même pour les peaux sèches parce que à mon avis ça ne fera pas très joli. Ça se fond bien sur la peau mais plus en anti-cerne ou en anti-imperfection. Donc voilà, je vous ai présenté. Il y a aussi des fonds de teint en gel. Mais je n'en connais pas. Il y a des fonds de teint comme ceci. Comme le All Over Cover Stick. Mais compact et enfin moins gras. Et ça c'est bien. Mais maintenant c'est très dur à appliquer tout ça. Donc voilà. Les applications donc. Le meilleur des choses évidemment moi je trouve c'est les mains parce que on chauffe la matière, ça s'estompe plus facilement, ça fait plus naturel donc. Sinon nous avons les pinceaux, donc ici j'ai le pinceau de chez ELF, le Powder Brush que je vous ai déjà présenté. Donc il est plat. Moi j'aime beaucoup ce pinceau là en tout cas pour le mettre. Et sinon il y a des pinceaux langue de chat, donc comme ceci, donc c'est aussi un de chez ELF. Que moi je n'utilise pas du tout parce que je trouve qu'il laisse des traces. Maintenant il y en a qui l'utilisent sûrement, qui laissent... Et ça laisse pas de traces peut-être, moi j'utilise peut-être mal mais j'aime pas du tout. Voilà les pinceaux et aussi il y a les éponges. Donc ici c'est une éponge de chez ELF. Donc voilà, moi j'aime bien aussi les éponges parce que ici ou là pour faire le visage et les arêtes pour faire le creux du nez. Ici le petit creux qu'on a de temps en temps. Enfin moi j'aime bien. Alors, maintenant que ça fait longtemps que la vidéo, il m'a fallu 1 heure pour que ça recharge donc. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc voilà. J'espère que ça vous plaît, en tout cas mes vidéos vous plaisent, que ma petite saga on va dire, donc tout savoir sur le teint vous plaît énormément et si ça vous plaît évidemment j'en ferai une sur évidemment autre chose, je sais pas, le soin, ouais. À mon avis je ferai sur le soin de la peau, soin de nous-mêmes et tout ça. Voilà, je vous invite à aller voir ma page Facebook. Donc si vous voulez me retrouver plus facilement, voilà, moi je suis plus souvent sur Facebook que sur YouTube. Je vous invite à mettre un j'aime si vous avez vraiment aimé ma vidéo. Je vous invite à commenter ou simplement me dire ce qui ne va pas ou me dire si tout va bien, je ne sais pas, mais je vous invite à faire tout ça et je vous fais plein de gros bisous et on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye!